Vous ne devez donc pas craindre de ne pas faire assez. Vous ne faites pas assez. Et pas seulement ça, vous ne ferez jamais assez. Jésus a fait assez. Nous avons mené une enquête dans notre bureau et nous leur avons demandé. J'ai dit, je voudrais savoir les choses que les gens aimeraient qu'on leur enseigne. Donc j'ai dit, quelles sont les choses principales que vous aimeriez qu'on vous enseigne? Nous avons fait ça il y a des années. Et ce qui est très intéressant, non mais il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais la seule chose qui a été la plus mentionnée était « Je veux savoir quand je fais assez ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Quand est-ce que je prie assez? Quand est-ce que je lis assez de la Bible? Quand est-ce que je fais assez de bonnes œuvres? Quand est-ce que je fais assez? Je crains que je ne fasse pas assez. Quelqu'un éprouve ce sentiment et pense toujours, où avez-vous cette crainte vague? Où avez-vous ce petit diable assis sur vos épaules? Eh bien, que vas-tu faire? 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 Et cela nous amène aux œuvres de la chair. Vous devez prier jusqu'à ce que vous finissiez. Ne priez pas d'après l'horloge. Ne laissez pas quelqu'un qui vient à votre église ou quelqu'un qui donne son témoignage à la télé comme quoi il prie 5 jours tous les matins et ensuite vous essayez de faire ça parce qu'il le fait. Vous serez ennuyé, malheureux et misérable. J'ai essayé ça une fois. J'ai annoncé à ma famille, je vais commencer à prier 4 heures tous les jours. Une personne qui intercède est venue à notre église et elle avait la puissance de Dieu sur elle. Et j'ai pensé, ouh, je veux être comme ça. Le seul problème est qu'elle était ointe pour faire ça et je ne l'étais pas. Eh bien, j'ai prié tout ce que je savais prier 2 ou 3 fois et j'ai regardé ma montre et 5 minutes s'étaient écoulées. Ouh! Seigneur, aie pitié! Je n'étais pas prêt de sortir de la chambre, donc j'ai fait un petit somme. Je les appelle les petites sommes de la prière. Quand vous allez prier et que vous vous endormez, c'est ce que j'appelle un petit somme de prière. Ensuite, vous vous réveillez de temps en temps. Seigneur, je t'aime, merci Jésus. J'ai de petites sommes de prière tout le temps. Et ensuite, j'ai écouté tout l'enseignement sur, vous savez, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ainsi donc, tout le monde au monde entier essayait de prier 1 heure par jour. Et c'est incroyable, les choses que nous suggérons et que Dieu nous a oints pour faire, et ensuite nous disons aux autres que c'est ce qu'ils sont censés faire. Ne me demandez pas combien de temps je prie, car je ne sais même plus. Je prie beaucoup tout au long de la journée. Je ne sais pas, ça m'est égal. Sachez que je ne mesure plus les choses et je ne compte plus les choses. J'ai en fait beaucoup fait ça. Je me suis inscrite dans le programme Lisez la Bible en 1 an et on devait lire 6 chapitres tous les jours pour finir la Bible. 2 chapitres dans les Proverbes, 2 dans les Psaumes, 1 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. Et ça a marché pour quelques jours et je cochais sur mon calendrier. On avait un calendrier, on cochait car la chair aime beaucoup cocher. Ouh! Non mais nous sommes emballés à l'idée de cocher. Et j'ai mis mon calendrier sur le frigo. Et la raison pour laquelle je l'ai mis sur le frigo, et je vous dis la vérité. Je ne savais pas ces trucs à l'époque car je ne savais pas être honnête avec moi-même. Mais je l'ai mis là pour que tout le monde voie ce que je faisais. Et tant que je cochais, je passais devant ce frigo et ma chair se gonflait. Non mais comment peut-on nous améliorer en priant 4 heures tous les jours et en lisant toute la Bible en 1 an? Ça a marché pour quelque temps quand j'ai commencé à avoir du retard et que j'avais environ 36 chapitres de retard et donc
J'avais tous ces trous béants sur mon calendrier, et chaque fois que je passais devant ce calendrier stupide, il me condamnait. Non, mais ça m'a pris des années pour surmonter ça. Et finalement, Dieu m'a dit, veux-tu arrêter de compter tout ce que tu fais? David a compté le peuple pour qu'il se sente bien et il a amené une malédiction dans le camp. Oh, je pourrais vaincre l'ennemi. Regardez tout le peuple que j'ai. Vous ne devez donc pas craindre de ne pas faire assez. Vous ne faites pas assez. Et pas seulement ça, vous ne ferez jamais assez. Jésus a fait assez. Il a fait assez. Donc nous faisons ce que l'Esprit nous mène à faire. Nous faisons ce que nous sommes moins pour faire et nous ne nous comparons pas aux autres personnes parce que Dieu oint les différentes personnes de différentes façons. Allez maintenant. Mon temps avec Dieu est mon temps de prière le matin et c'est comme un petit déjeuner spirituel. Et je ne sais pas vous l'expliquer, mais je peux savoir quand je suis rassasiée. Parfois, je dois manger pendant 2 heures, parfois 30 minutes, parfois 45. Mais je peux savoir quand je suis rassasiée. Et quand je me sens rassasiée, je me sens satisfaite, je me sens prête pour la journée. Mais je ne sors pas de ma maison avant d'avoir mon petit déjeuner spirituel parce que je sais que sans lui, je ne peux rien faire. J'ai des faiblesses, j'ai besoin de sa force. Je suis imparfaite, donc j'ai besoin que le parfait travaille par moi à tout moment. Je ne dois pas compter tout ce que je fais, je crois que ça offense Dieu en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous sentez content de vous si vous faites beaucoup. Et vous vous en voulez si vous ne le faites pas. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des buts. Vous savez, si vous vous fixez un but, je prierai 30 minutes tous les jours, c'est très bien. Mais ne priez pas dans la chair. Ne vous asseyez pas là pour vous obliger à trouver quelque chose à dire quand vous avez dit le nécessaire. Si vous avez dit le nécessaire et que vous voulez faire 30 minutes, asseyez-vous là en présence de Dieu et dites: me voilà, Dieu, le plus grand gâchis qui soit, aide-moi. Allez, Dieu veut une communication honnête et non pas des absurdités religieuses. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions tous avoir une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation intime, personnelle, amicale avec lui. Intimité. La vie est réelle, les problèmes sont réels. Amenez Jésus dans votre réalité, ne l'amenez pas seulement dans votre vie d'église. Alléluia. Eh bien, j'aime ça. Regardons Éphésiens 2, 8 et 9. C'est des versets que nous utilisons pour le salut, mais nous devons les appliquer à tous les aspects de notre vie. C'est par la grâce gratuite, la miséricorde imméritée de Dieu que vous êtes sauvés. Délivrés du jugement et devenus participants du salut de Christ par le moyen de votre foi. Et ce salut ne vient pas de vous, ce n'est pas votre ouvrage, il n'est pas le fruit de vos efforts, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, en satisfaisant aux exigences de la loi, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas le résultat de ce que peut faire quelqu'un, afin que personne ne s'en vante ou prenne la gloire à lui. Nous devons vivre comme ça. Numéro 5, la crainte d'être exploité. Ouh! Je fais toujours un peu face à ça. Dieu nous dit d'être humble et doux, mais nous craignons que si nous prenons cette attitude, les gens vont nous marcher sur les pieds. Nous craignons qu'ils ne profitent de nous. 1 Pierre 5, 6 dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment fixé. » L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée. J'avais toujours cette attitude. Vous n'allez pas me parler comme ça, vous n'allez pas me traiter comme ça. Je ne savais pas espérer en Dieu pour me rendre justice. Je voulais me rendre justice moi-même parce que j'ai été maltraitée dans ma vie et je me suis promise que personne n'allait jamais plus me bousculer.
Quand vous faites ce genre de vœux intérieurs, vous aurez parfois des moments difficiles dans les relations. Faites attention à ce genre de pensée. J'ai peur des gens. On ne peut faire confiance à personne. Ce n'est pas du tout vrai. Mais je vais vous dire ceci. Vous ne devez pas craindre que les gens ne profitent de vous. Certains le feront. Vous ne devez pas craindre ça. Quelqu'un essaiera de temps en temps, mais Dieu vous rendra justice et il s'occupera de ceux qui essayent de profiter de vous. Dieu s'en occupera. Vous ne pouvez pas vous isoler et refuser d'avoir une liaison avec quelqu'un de peur qu'il ne vous fasse du mal. L'amour fait du mal. Vous ne pouvez pas aimer et ne jamais souffrir. Si vous vous ouvrez à l'amour, vous souffrirez, mais vous ferez souffrir aussi. Bonjour. Merci pour votre encouragement. 2 Timothée 4, 14. Je veux que vous remettiez les choses à Dieu ce soir. Juste, remettez-les à Dieu. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mince, alors j'aime cette attitude. Mon sang, ce type a vraiment profité de moi et m'a maltraité. Vous savez, Dieu a parlé à mon mari il y a des années et lui a dit quelque chose qui nous a aidés dans beaucoup de situations. Il lui a dit, personne ne peut te voler si tu as ta confiance en moi. Car quoi qu'on prenne de toi, si tu es une personne d'intégrité, quoi qu'on prenne de toi, si je dois l'acheminer par 1000 personnes, je le leur enlèverai et je te le rendrai. Et donc, Dave et moi ne nous fâchons même plus. Vous savez, si nous faisons faire une réparation et qu'ils ne font pas le travail comme il faut et qu'ils ne reviennent pas pour le réparer, non mais nous faisons notre possible pour essayer de les amener à prendre leurs responsabilités et le réparer. Mais s'ils refusent, nous disons, eh bien, nous n'allons pas nous fâcher. Remettons-le à Dieu. Ils ne peuvent pas nous voler. Nous nous fions à Dieu pour nous rendre justice. Je veux vous encourager à commencer à faire ça. Les gens ne peuvent pas vous voler si vous prenez cette attitude. Vous pouvez dire, Dieu, ils ne peuvent pas me voler parce que tu vas le leur enlever et me le rendre d'une façon ou d'une autre. Tu me rendras justice. Tu me le rendras. Sinon, vous serez fâchés tout le temps parce que les gens ne vous traitent pas comme il faut. Les gens ne vont pas toujours nous traiter comme il faut, surtout dans l'état des choses dans le monde aujourd'hui. Il y a en ce moment plus de gens qui ne tiennent pas parole que des gens qui tiennent. Et c'est difficile, et ça tient de la gageure. Et j'ai vu des gens faire des choses que je n'aurais jamais cru qu'ils les feraient. Et croyez-moi, ça m'a vraiment laissé comme... Et la première chose qui vous vient à l'esprit et à mon esprit aussi, c'est fini, je ne ferai plus confiance à personne désormais. Et la deuxième chose que je dis est, c'est faux, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas juste de généraliser. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens formidables, des gens merveilleux qui tiennent vraiment parole et à qui l'on peut faire confiance. Ne laissez pas le diable vous mentir et vous faire craindre que tout le monde va profiter de vous. Numéro 6. La crainte des relations. Vous savez, les relations avec les gens sont souvent compliquées. Et même décevantes. Les relations avec eux impliquent un travail. Cela veut dire résoudre les problèmes qui surviennent à cause de nos différences et de nos défauts. Et parfois, ce travail devient tellement grand que nous préférerions ne pas y toucher. Merci, je le ferai moi-même. Cela veut dire l'affrontement, et nous préférerions ne pas affronter. Nous ne voulons pas affronter les problèmes. Nous n'aimons pas déléguer des choses aux autres personnes, donc nous nous tuons au travail et nous finissons par murmurer, ronchonner et nous plaindre parce que nous ne faisons que travailler tout le temps. Et nous ne déléguons rien aux autres parce que nous ne voulons pas avoir à supporter leurs faiblesses. Peut-être qu'ils ne le feront pas comme nous.
car nous sommes les seuls qui savent faire quoi que ce soit comme il faut. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'ai failli mourir il y a environ 6 ans. De tout le travail que j'avais fait en essayant de bâtir ce ministère et de faire ce que je sentais que Dieu m'appelait à faire. Et c'était plus facile dans les années précédentes. Mais nous arrivons à un point de saturation. Et j'ai commencé à sentir que je ne pouvais plus faire ceci désormais. Non, mais je n'ai fait que travailler. Non, mais j'ai écrit 90 livres. Je n'ai pas fait ça à loisir. Amen. Et je ne le regrette pas. Je veux laisser au corps de Christ un héritage de 100 livres. C'est mon but. Je veux les lui laisser. Je veux que les gens lisent mes livres longtemps après que Jésus me prenne au ciel. Car la plupart des livres qui ont influé sur ma vie sont des livres qui ont été écrits au 16e et 17e siècle. Donc, quand quelque chose est mis par écrit, il est là pour toujours. Évidemment, vous pouvez voir de la taille du ministère et des grandes choses que Dieu nous laisse faire, que ça a pris un travail fou. Et je me rappelle avoir dit à mon mari il y a quelques années, j'ai dit, tu sais quoi? Je ne vais plus travailler aussi dur désormais. Je ne peux plus le faire. Si nous devons réduire les effectifs de ce ministère et le rendre plus petit, je ne vais pas faire ça. Eh bien, à cette époque-là, notre Benjamin, qui a maintenant 31 ans, donc il avait environ 25 ans à l'époque, est revenu travailler pour nous. Il avait travaillé pour nous pour quelque temps et il a fait ensuite d'autres choses. Et ensuite, il est revenu travailler pour nous. Et j'ai commencé à me rendre compte que Dieu l'a mis là pour prendre beaucoup de responsabilités que je prenais. Notre aîné travaillait déjà pour nous et il s'occupait des missions mondiales. Mais beaucoup de trucs dont je m'occupais étaient des choses avec la télé et la radio. Non seulement je faisais tous ces trucs, mais encore je m'y investissais. Et donc, j'ai finalement compris que si jamais je voulais avoir le moindre repos ou la moindre joie ou la moindre paix, que je ne pouvais plus faire tout ça désormais. Je ne pouvais plus faire tout ça désormais. Et je suis sûre que certains ont dit ça. Eh bien, je ne peux plus faire tout ça désormais. Quelqu'un a dit ça? Je ne peux plus faire tout ça désormais. Eh bien, j'ai remis tout en ordre. Dave et moi ne travaillons presque plus dans la direction du bureau. Non, mais nous savons ce qui se passe. Nous participons quand il le faut. Nous contrôlons les choses. Mais je m'adonne maintenant à ce que je suis en fait appelée à faire. Je peux faire beaucoup d'autres choses, mais je ne suis pas appelée à faire ces choses. Et ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on est censé le faire. Et écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'on l'a fait pour un certain nombre d'années qu'on est censé toujours le faire. Il y a des saisons dans nos vies. Et on est censé remettre les choses à la génération d'après. Eh bien, tout ce qu'on fait n'est pas vraiment ce que je ferais moi-même. Je vois les pochettes de certains de nos albums CD parfois et je pense, eh bien, je n'aime pas ça. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas assez important pour que je reprenne le travail. Et il y a des choses comme ça qui arrivent. Vous savez, ça et là. À dire vrai, je n'y prête même pas autant d'attention désormais parce que le résultat final est merveilleux. Dieu nous bénit, le ministère grandit, on aide les gens partout dans le monde et je ne dois pas tout aimer. Et vous de même, vous ne devez pas tout aimer. Nous avions une réunion du conseil d'administration et j'avais toujours du mal à lâcher ces trucs. Parfois, nous voulons que quelqu'un fasse le travail, mais nous voulons toujours lui dire tout ce qu'il doit faire. Ne donnez pas aux gens la responsabilité sans l'autorité. Et dès que vous leur donnez l'autorité, cela veut dire que vous devez reculer et ne pas vous mêler des trucs. Vous ne devez pas chercher la petite bête. Et donc, nous parlions de couleurs pour le magazine et il voulait utiliser des couleurs que je n'aimais pas. J'ai dit, je n'aime pas ces couleurs. Et mon fils a dit, eh bien, il y a des gens qui les aiment. J'ai dit, pas moi. Il a dit, je ne savais pas que tu as été appelé à t'occuper de toi. Wow!
Car j'avais dit, si ça ne me plaît pas, ça ne va pas être publié. Je ne savais pas que tu as été appelé à t'occuper de toi. J'avais besoin de ça et lui seul pouvait me le dire et s'en tirer. Et il avait absolument raison. Je ne devais pas tout aimer. Tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde ne fera pas tout comme vous, mais vous pouvez soit devenir fou, soit demander de l'aide. Allez maintenant, je prêche mieux que vous ne réagissez. Regardons Exode 18 pour un instant. Je veux vous montrer quelque chose. Cela vous le fera comprendre. Le beau-père de Moïse vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là pour le peuple? Pourquoi sièges-tu seul? » C'est comme si je vous regardais et je vous disais, « Eh bien, pourquoi faites-vous tout vous-même? » Pourquoi siégez-vous seul? Mettons le verset sur l'écran. Tandis que tout le peuple est debout devant toi, du matin au soir. Moïse dit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Mais bien sûr, tout le monde veut que je fasse tout. Tout le monde veut me parler au téléphone, tout le monde veut que je fasse ceci, tout le monde veut que je fasse cela. Eh bien, je ne peux pas et je ne fais pas. Et tout le monde dans votre famille, tous vos amis, les gens qui comptent sur vous, peut-être qu'ils sont habitués à ce que vous fassiez tout et disent « J'ai besoin que tu fasses ça, personne ne le fait comme toi. » Faites attention, regardez Moïse. S'ils ont une affaire, ils viennent à moi. Je règle le litige qu'ils ont entre eux et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Beaucoup de fois, nous aimons ça. Eh bien, tout le monde vient à moi, tout le monde vient à moi. Ça me fait du bien quand tout le monde vient à moi. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Regardons la chose suivante. Tu vas sûrement t'épuiser, ainsi que ce peuple qui est avec toi. Et voici ce qui arrive. Je crois que Dieu entoure chacun de nous des personnes dont il a besoin pour l'aider à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Je crois ça. Et je peux vous raconter tous les trucs qui se passent dans notre ministère. Non, mais à dire vrai, autre que les sermons et l'écriture et l'enseignement et la prière, j'ai très peu à faire avec tout ça. Car Dieu m'a envoyé des gens qui peuvent faire ce que je ne peux plus faire, mais je dois les laisser faire ça. Et même dans la cellule familiale, Dieu vous donne ce dont vous avez besoin dans cette cellule familiale. Certains d'entre vous, les dames, dirigent tout. Et vous pourriez donner à votre mari un peu de trucs, mais si vous faites ça, vous devez lui donner de l'autorité. Eh bien, je dois vraiment faire tout le travail par ici. Nous n'avons pas le temps de parler de tout ça, n'est-ce pas? Êtes-vous contente que je n'ai pas le temps d'en parler? Nous voulons que nos maris soient les chefs spirituels de la maison jusqu'à ce qu'ils le deviennent et veuillent commencer à prendre de l'autorité. Oh, reviens à ta chaise longue. Détends-toi et regarde la télé. Je voulais que tu payes les factures, mais maintenant que tu me dis ce que je peux et que je ne peux pas dépenser, je vais reprendre ça, merci. Ouh, c'est si amusant ce soir que je peux à peine le supporter. Amen. Vous avez des enfants qui peuvent faire des choses, mais peut-être qu'ils ne les feront pas comme vous. Oui. Le beau-père de Moïse a dit une chose sage. Vous allez vous épuiser et épuiser les autres aussi. Vous savez ce qui arrive aux gens quand Dieu met, disons, dans une église ou dans une société, quelqu'un qui est doué pour certaines choses et que personne ne se sert de lui. Il se sent mécontent et malheureux et il commence à murmurer et à se plaindre et à tout critiquer car Dieu ne nous a pas créés pour nous ennuyer. Il n'y a rien de pire que de rester là, à ne rien faire et d'avoir à regarder quelqu'un qui est loin d'être aussi bon que vous faire quelque chose qu'il ne vous laisse pas faire, de peur de lui voler la vedette ou de ne pas le faire exactement comme il le ferait. Vous ne devez pas craindre de vous faire du mal si vous vous impliquez. Ça arrivera.
Vous n'avez pas beaucoup aimé ça. Mais vous survivrez. Et vous grandirez, et vous apprendrez, et vous vous rétablirez, et vous aurez de l'aide. Eh bien, la crainte ne doit absolument pas gouverner votre vie. Vous pensez y faire face, la vaincre, et trouver la liberté en Christ pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous pouvez faire les choses même si vous devez les faire en ayant peur. Vous ne devez donc pas craindre de ne pas faire assez. Vous ne faites pas assez. Et pas seulement ça, vous ne ferez jamais assez. Jésus a fait assez. Nous avons mené une enquête dans notre bureau et nous leur avons demandé. J'ai dit, je voudrais savoir les choses que les gens aimeraient qu'on leur enseigne. Donc j'ai dit, quelles sont les choses principales que vous aimeriez qu'on vous enseigne? Nous avons fait ça il y a des années. Et ce qui est très intéressant, non mais il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais la seule chose qui a été la plus mentionnée était « Je veux savoir quand je fais assez ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Quand est-ce que je prie assez? Quand est-ce que je lis assez de la Bible? Quand est-ce que je fais assez de bonnes œuvres? Quand est-ce que je fais assez? Je crains que je ne fasse pas assez. Quelqu'un éprouve ce sentiment et pense toujours, où avez-vous cette crainte vague? Où avez-vous ce petit diable assis sur vos épaules? Eh bien, que vas-tu faire? 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 Et cela nous amène aux œuvres de la chair. Vous devez prier jusqu'à ce que vous finissiez. Ne priez pas d'après l'horloge. Ne laissez pas quelqu'un qui vient à votre église ou quelqu'un qui donne son témoignage à la télé comme quoi il prie 5 jours tous les matins et ensuite vous essayez de faire ça parce qu'il le fait. Vous serez ennuyé, malheureux et misérable. J'ai essayé ça une fois. J'ai annoncé à ma famille, je vais commencer à prier 4 heures tous les jours. Une personne qui intercède est venue à notre église et elle avait la puissance de Dieu sur elle. Et j'ai pensé, ouh, je veux être comme ça. Le seul problème est qu'elle était ointe pour faire ça et je ne l'étais pas. Eh bien, j'ai prié tout ce que je savais prier 2 ou 3 fois et j'ai regardé ma montre et 5 minutes s'étaient écoulées. Ouh! Seigneur, aie pitié! Je n'étais pas prêt de sortir de la chambre, donc j'ai fait un petit somme. Je les appelle les petites sommes de la prière. Quand vous allez prier et que vous vous endormez, c'est ce que j'appelle un petit somme de prière. Ensuite, vous vous réveillez de temps en temps. Seigneur, je t'aime, merci Jésus. J'ai 2 petites sommes de prière tout le temps. Et ensuite, j'ai écouté tout l'enseignement sur, vous savez, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ainsi donc, tout le monde au monde entier essayait de prier 1 heure par jour. Et c'est incroyable, les choses que nous suggérons et que Dieu nous a oints pour faire, et ensuite nous disons aux autres que c'est ce qu'ils sont censés faire. Ne me demandez pas combien de temps je prie, car je ne sais même plus. Je prie beaucoup tout au long de la journée. Je ne sais pas, ça m'est égal. Sachez que je ne mesure plus les choses et je ne compte plus les choses. J'ai en fait beaucoup fait ça.
Je me suis inscrite dans le programme Lisez la Bible en un an et on devait lire 6 chapitres tous les jours pour finir la Bible. 2 chapitres dans les Proverbes, 2 dans les Psaumes, 1 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. Et ça a marché pour quelques jours et je cochais sur mon calendrier. On avait un calendrier, on cochait car la chair aime beaucoup cocher. Ouh! Non mais nous sommes emballés à l'idée de cocher. Et j'ai mis mon calendrier sur le frigo. Et la raison pour laquelle je l'ai mis sur le frigo, et je vous dis la vérité. Je ne savais pas ces trucs à l'époque car je ne savais pas être honnête avec moi-même. Mais je l'ai mis là pour que tout le monde voie ce que je faisais. Et tant que je cochais, je passais devant ce frigo et ma chair se gonflait. Non mais comment peut-on nous améliorer en priant 4 heures tous les jours et en lisant toute la Bible en un an? Ça a marché pour quelque temps quand j'ai commencé à avoir du retard et que j'avais environ 36 chapitres de retard et donc j'avais tous ces trous béants sur mon calendrier et chaque fois que je passais devant ce calendrier stupide, il me condamnait. Non, mais ça m'a pris des années pour surmonter ça. Et finalement, Dieu m'a dit, veux-tu arrêter de compter tout ce que tu fais? David a compté le peuple pour qu'il se sente bien et il a amené une malédiction dans le camp. Oh, je pourrais vaincre l'ennemi. Regardez tout le peuple que j'ai. Vous ne devez donc pas craindre de ne pas faire assez. Vous ne faites pas assez. Et pas seulement ça, vous ne ferez jamais assez. Jésus a fait assez. Il a fait assez. Donc nous faisons ce que l'Esprit nous mène à faire. Nous faisons ce que nous sommes moins pour faire et nous ne nous comparons pas aux autres personnes parce que Dieu oint les différentes personnes de différentes façons. Allez maintenant. Mon temps avec Dieu est mon temps de prière le matin et c'est comme un petit déjeuner spirituel. Et je ne sais pas vous l'expliquer, mais je peux savoir quand je suis rassasiée. Parfois, je dois manger pendant 2 heures, parfois 30 minutes, parfois 45. Mais je peux savoir quand je suis rassasiée. Et quand je me sens rassasiée, je me sens satisfaite, je me sens prête pour la journée. Mais je ne sors pas de ma maison avant d'avoir mon petit déjeuner spirituel parce que je sais que sans lui, je ne peux rien faire. J'ai des faiblesses, j'ai besoin de sa force. Je suis imparfaite, donc j'ai besoin que le parfait travaille par moi à tout moment. Je ne dois pas compter tout ce que je fais, je crois que ça offense Dieu en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous sentez content de vous si vous faites beaucoup. Et vous vous en voulez si vous ne le faites pas. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des buts. Vous savez, si vous vous fixez un but, je prierai 30 minutes tous les jours, c'est très bien. Mais ne priez pas dans la chair. Ne vous asseyez pas là pour vous obliger à trouver quelque chose à dire quand vous avez dit le nécessaire. Si vous avez dit le nécessaire et que vous voulez faire 30 minutes, asseyez-vous là en présence de Dieu et dites... Me voilà, Dieu, le plus grand gâchis qui soit, aide-moi. Allez, Dieu veut une communication honnête et non pas des absurdités religieuses. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions tous avoir une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation intime, personnelle, amicale avec lui. Intimité. La vie est réelle, les problèmes sont réels. Amenez Jésus dans votre réalité, ne l'amenez pas seulement dans votre vie d'église. Alléluia. Eh bien, j'aime ça. Regardons Éphésiens 2, 8 et 9. C'est des versets que nous utilisons pour le salut, mais nous devons les appliquer à tous les aspects de notre vie. C'est par la grâce gratuite, la miséricorde imméritée de Dieu que vous êtes sauvés. Délivrés du jugement et devenus participants du salut de Christ par le moyen de votre foi. Et ce salut ne vient pas de vous, ce n'est pas votre ouvrage, il n'est pas le fruit de vos efforts, mais c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, en satisfaisant aux exigences de la loi, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas le résultat de ce que peut faire quelqu'un, afin que personne ne s'en vante ou prenne la gloire à lui. Nous devons vivre comme ça. Numéro 5, la crainte d'être exploité. Ouh! Je fais toujours un peu face à ça. Dieu nous dit d'être humbles et doux, mais nous craignons que si nous prenons cette attitude, les gens vont nous marcher sur les pieds. Nous craignons qu'ils ne profitent de nous. 1 Pierre 5,6 dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment fixé. » L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée. J'avais toujours cette attitude. Vous n'allez pas me parler comme ça, vous n'allez pas me traiter comme ça. Je ne savais pas espérer en Dieu pour me rendre justice. Je voulais me rendre justice moi-même parce que j'ai été maltraitée dans ma vie et je me suis promise que personne n'allait jamais plus me bousculer. Quand vous faites ce genre de vœux intérieurs, vous aurez parfois des moments difficiles dans les relations. Faites attention à ce genre de pensée. J'ai peur des gens. On ne peut faire confiance à personne. Ce n'est pas du tout vrai. Mais je vais vous dire ceci. Vous ne devez pas craindre que les gens ne profitent de vous. Certains le feront. Vous ne devez pas craindre ça. Quelqu'un essaiera de temps en temps, mais Dieu vous rendra justice et il s'occupera de ceux qui essayent de profiter de vous. Dieu s'en occupera. Vous ne pouvez pas vous isoler et refuser d'avoir une liaison avec quelqu'un de peur qu'il ne vous fasse du mal. L'amour fait du mal. Vous ne pouvez pas aimer et ne jamais souffrir. Si vous vous ouvrez à l'amour, vous souffrirez, mais vous ferez souffrir aussi. Bonjour. Merci pour votre encouragement. 2 Timothée 4, 14. Je veux que vous remettiez les choses à Dieu ce soir. Juste, remettez-les à Dieu. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mince, alors j'aime cette attitude. Mon sang, ce type a vraiment profité de moi et m'a maltraité. Vous savez, Dieu a parlé à mon mari il y a des années et lui a dit quelque chose qui nous a aidés dans beaucoup de situations. Il lui a dit, personne ne peut te voler si tu as ta confiance en moi. Car quoi qu'on prenne de toi, si tu es une personne d'intégrité, quoi qu'on prenne de toi, si je dois l'acheminer par 1000 personnes, je le leur enlèverai et je te le rendrai. Et donc, Dave et moi ne nous fâchons même plus. Vous savez, si nous faisons faire une réparation et qu'ils ne font pas le travail comme il faut et qu'ils ne reviennent pas pour le réparer, non mais nous faisons notre possible pour essayer de les amener à prendre leurs responsabilités et le réparer. Mais s'ils refusent, nous disons, eh bien, nous n'allons pas nous fâcher. Remettons-le à Dieu. Ils ne peuvent pas nous voler. Nous nous fions à Dieu pour nous rendre justice. Je veux vous encourager à commencer à faire ça. Les gens ne peuvent pas vous voler si vous prenez cette attitude. Vous pouvez dire, Dieu, ils ne peuvent pas me voler parce que tu vas le leur enlever et me le rendre d'une façon ou d'une autre. Tu me rendras justice. Tu me le rendras. Sinon, vous serez fâchés tout le temps parce que les gens ne vous traitent pas comme il faut. Les gens ne vont pas toujours nous traiter comme il faut, surtout dans l'état des choses dans le monde aujourd'hui. Il y a en ce moment plus de gens qui ne tiennent pas parole que des gens qui tiennent. Et c'est difficile, et ça tient de la gageure. Et j'ai vu des gens faire des choses que je n'aurais jamais cru qu'ils les feraient. Et croyez-moi, ça m'a vraiment laissé comme... Et la première chose qui vous vient à l'esprit et à mon esprit aussi, c'est fini, je ne ferai plus confiance à personne désormais. Et la deuxième chose que je dis est, c'est faux, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas juste de généraliser. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens formidables, des gens merveilleux qui tiennent vraiment parole et à qui l'on peut faire confiance. Ne laissez pas le diable vous mentir et vous faire craindre que tout le monde va profiter de vous. Numéro 6. La crainte des relations.
Vous savez, les relations avec les gens sont souvent compliquées. Et même décevantes. Les relations avec eux impliquent un travail. Cela veut dire résoudre les problèmes qui surviennent à cause de nos différences et de nos défauts. Et parfois, ce travail devient tellement grand que nous préférerions ne pas y toucher. Merci, je le ferai moi-même. Cela veut dire l'affrontement, et nous préférerions ne pas affronter. Nous ne voulons pas affronter les problèmes. Nous n'aimons pas déléguer des choses aux autres personnes, donc nous nous tuons au travail et nous finissons par murmurer, ronchonner et nous plaindre parce que nous ne faisons que travailler tout le temps. Et nous ne déléguons rien aux autres parce que nous ne voulons pas avoir à supporter leurs faiblesses. Peut-être qu'ils ne le feront pas comme nous, car nous sommes les seuls qui savent faire quoi que ce soit comme il faut. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'ai failli mourir il y a environ 6 ans. De tout le travail que j'avais fait en essayant de bâtir ce ministère et de faire ce que je sentais que Dieu m'appelait à faire. Et c'était plus facile dans les années précédentes. Mais nous arrivons à un point de saturation. Et j'ai commencé à sentir que je ne pouvais plus faire ceci désormais. Non, mais je n'ai fait que travailler. Non, mais j'ai écrit 90 livres. Je n'ai pas fait ça à loisir. Amen. Et je ne le regrette pas. Je veux laisser au corps de Christ un héritage de 100 livres. C'est mon but. Je veux les lui laisser. Je veux que les gens lisent mes livres longtemps après que Jésus me prenne au ciel. Car la plupart des livres qui ont influé sur ma vie sont des livres qui ont été écrits au XVIe et XVIIe siècle. Donc, quand quelque chose est mis par écrit, il est là pour toujours. Évidemment, vous pouvez voir de la taille du ministère et des grandes choses que Dieu nous laisse faire, que ça a pris un travail fou. Et je me rappelle avoir dit à mon mari, il y a quelques années, j'ai dit, tu sais quoi? Je ne vais plus travailler aussi dur désormais. Je ne peux plus le faire. Si nous devons réduire les effectifs de ce ministère et le rendre plus petit, je ne vais pas faire ça. Eh bien, à cette époque-là, notre Benjamin, qui a maintenant 31 ans, donc il avait environ 25 ans à l'époque, est revenu travailler pour nous. Il avait travaillé pour nous pour quelque temps et il a fait ensuite d'autres choses. Et ensuite, il est revenu travailler pour nous. Et j'ai commencé à me rendre compte que Dieu l'a mis là pour prendre beaucoup de responsabilités que je prenais. Notre aîné travaillait déjà pour nous et il s'occupait des missions mondiales. Mais beaucoup de trucs dont je m'occupais étaient des choses avec la télé et la radio. Non seulement je faisais tous ces trucs, mais encore je m'y investissais. Et donc, j'ai finalement compris que si jamais je voulais avoir le moindre repos ou la moindre joie ou la moindre paix, que je ne pouvais plus faire tout ça désormais. Je ne pouvais plus faire tout ça désormais. Et je suis sûre que certains ont dit ça. Eh bien, je ne peux plus faire tout ça désormais. Quelqu'un a dit ça? Je ne peux plus faire tout ça désormais. Eh bien, j'ai remis tout en ordre. Dave et moi ne travaillons presque plus dans la direction du bureau. Non, mais nous savons ce qui se passe. Nous participons quand il le faut. Nous contrôlons les choses. Mais je m'adonne maintenant à ce que je suis en fait appelée à faire. Je peux faire beaucoup d'autres choses, mais je ne suis pas appelée à faire ces choses. Et ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on est censé le faire. Et écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'on l'a fait pour un certain nombre d'années qu'on est censé toujours le faire. Il y a des saisons dans nos vies. Et on est censé remettre les choses à la génération d'après. Eh bien, tout ce qu'on fait n'est pas vraiment ce que je ferais moi-même. Je vois les pochettes de certains de nos albums CD parfois et je pense, eh bien, je n'aime pas ça. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas assez important pour que je reprenne le travail. Et il y a des choses comme ça qui arrivent.
Vous savez, ça et là. À dire vrai, je n'y prête même pas autant d'attention désormais parce que le résultat final est merveilleux. Dieu nous bénit, le ministère grandit, on aide les gens partout dans le monde et je ne dois pas tout aimer. Et vous de même, vous ne devez pas tout aimer. Nous avions une réunion du conseil d'administration et j'avais toujours du mal à lâcher ces trucs. Parfois, nous voulons que quelqu'un fasse le travail, mais nous voulons toujours lui dire tout ce qu'il doit faire. Ne donnez pas aux gens la responsabilité sans l'autorité. Et dès que vous leur donnez l'autorité, cela veut dire que vous devez reculer et ne pas vous mêler des trucs. Vous ne devez pas chercher la petite bête. Et donc, nous parlions de couleurs pour le magazine et il voulait utiliser des couleurs que je n'aimais pas. J'ai dit, je n'aime pas ces couleurs. Et mon fils a dit, eh bien, il y a des gens qui les aiment. J'ai dit, pas moi. Il a dit, je ne savais pas que tu as été appelé à t'occuper de toi. Wow! Car j'avais dit, si ça ne me plaît pas, ça ne va pas être publié. Je ne savais pas que tu as été appelé à t'occuper de toi. J'avais besoin de ça et lui seul pouvait me le dire et s'en tirer. Et il avait absolument raison. Je ne devais pas tout aimer. Tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde ne fera pas tout comme vous, mais vous pouvez soit devenir fou, soit demander de l'aide. Allez maintenant, je prêche mieux que vous ne réagissez. Regardons Exode 18 pour un instant. Je veux vous montrer quelque chose. Cela vous le fera comprendre. Le beau-père de Moïse vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là pour le peuple? Pourquoi sièges-tu seul? » C'est comme si je vous regardais et je vous disais, « Eh bien, pourquoi faites-vous tout vous-même? » Pourquoi siégez-vous seul? Mettons le verset sur l'écran. Tandis que tout le peuple est debout devant toi, du matin au soir. Moïse dit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Mais bien sûr, tout le monde veut que je fasse tout. Tout le monde veut me parler au téléphone, tout le monde veut que je fasse ceci, tout le monde veut que je fasse cela. Eh bien, je ne peux pas et je ne vais pas. Et tout le monde dans votre famille, tous vos amis, les gens qui comptent sur vous, peut-être qu'ils sont habitués à ce que vous fassiez tout et disent « J'ai besoin que tu fasses ça, personne ne le fait comme toi. » Faites attention, regardez Moïse. S'ils ont une affaire, ils viennent à moi. Je règle le litige qu'ils ont entre eux et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Beaucoup de fois, nous aimons ça. Eh bien, tout le monde vient à moi, tout le monde vient à moi. Ça me fait du bien quand tout le monde vient à moi. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Regardons la chose suivante. Tu vas sûrement t'épuiser, ainsi que ce peuple qui est avec toi. Et voici ce qui arrive. Je crois que Dieu entoure chacun de nous des personnes dont il a besoin pour l'aider à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Je crois ça. Et je peux vous raconter tous les trucs qui se passent dans notre ministère. Non, mais à dire vrai, autre que les sermons et l'écriture et l'enseignement et la prière, j'ai très peu à faire avec tout ça. Car Dieu m'a envoyé des gens qui peuvent faire ce que je ne peux plus faire, mais je dois les laisser faire ça. Et même dans la cellule familiale, Dieu vous donne ce dont vous avez besoin dans cette cellule familiale. Certains d'entre vous, les dames, dirigent tout. Et vous pourriez donner à votre mari un peu de trucs, mais si vous faites ça, vous devez lui donner de l'autorité. Eh bien, je dois vraiment faire tout le travail par ici. Nous n'avons pas le temps de parler de tout ça, n'est-ce pas? Êtes-vous contente que je n'ai pas le temps d'en parler? Nous voulons que nos maris soient les chefs spirituels de la maison jusqu'à ce qu'ils le deviennent et veuillent commencer à prendre de l'autorité. Oh, reviens à ta chaise longue. Détends-toi et regarde la télé. Je voulais que tu payes les factures, mais maintenant que tu me dis ce que je peux et que je ne peux pas dépenser, je vais reprendre ça, merci. Ouh, c'est si amusant ce soir que je peux à peine le supporter. Amen.
Vous avez des enfants qui peuvent faire des choses, mais peut-être qu'ils ne les feront pas comme vous. Oui. Le beau-père de Moïse a dit une chose sage. Vous allez vous épuiser et épuiser les autres aussi. Vous savez ce qui arrive aux gens quand Dieu met, disons, dans une église ou dans une société, quelqu'un qui est doué pour certaines choses et que personne ne se sert de lui? Il se sent mécontent et malheureux et il commence à murmurer et à se plaindre et à tout critiquer car Dieu ne nous a pas créés pour nous ennuyer. Il n'y a rien de pire que de rester là, à ne rien faire et d'avoir à regarder quelqu'un qui est loin d'être aussi bon que vous faire quelque chose qu'il ne vous laisse pas faire, de peur de lui voler la vedette ou de ne pas le faire exactement comme il le ferait. Vous ne devez pas craindre de vous faire du mal si vous vous impliquez. Ça arrivera. Vous n'avez pas beaucoup aimé ça. Mais vous survivrez. Et vous grandirez. Et vous apprendrez. Et vous vous rétablirez. Et vous aurez de l'aide. Eh bien, la crainte ne doit absolument pas gouverner votre vie. Vous pensez y faire face, la vaincre et trouver la liberté en Christ pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous pouvez faire les choses même si vous devez les faire en ayant peur. Vous ne devez donc pas craindre de ne pas faire assez. Vous ne faites pas assez. Et pas seulement ça, vous ne ferez jamais assez. Jésus a fait assez. Nous avons mené une enquête dans notre bureau et nous leur avons demandé. J'ai dit, je voudrais savoir les choses que les gens aimeraient qu'on leur enseigne. Donc j'ai dit, quelles sont les choses principales que vous aimeriez qu'on vous enseigne? Nous avons fait ça il y a des années. Et ce qui est très intéressant, non mais il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais la seule chose qui a été la plus mentionnée était « Je veux savoir quand je fais assez ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Quand est-ce que je prie assez? Quand est-ce que je lis assez de la Bible? Quand est-ce que je fais assez de bonnes œuvres? Quand est-ce que je fais assez? Je crains que je ne fasse pas assez. Quelqu'un éprouve ce sentiment et pense toujours, où avez-vous cette crainte vague? Où avez-vous ce petit diable assis sur vos épaules? Eh bien, que vas-tu faire? 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 Et cela nous amène aux œuvres de la chair. Vous devez prier jusqu'à ce que vous finissiez. Ne priez pas d'après l'horloge. Ne laissez pas quelqu'un qui vient à votre église ou quelqu'un qui donne son témoignage à la télé comme quoi il prie 5 jours tous les matins et ensuite vous essayez de faire ça parce qu'il le fait. Vous serez ennuyé, malheureux et misérable. J'ai essayé ça une fois. J'ai annoncé à ma famille, je vais commencer à prier 4 heures tous les jours. Une personne qui intercède est venue à notre église et elle avait la puissance de Dieu sur elle. Et j'ai pensé, ouh, je veux être comme ça. Le seul problème est qu'elle était ointe pour faire ça et je ne l'étais pas. Eh bien, j'ai prié tout ce que je savais prier 2 ou 3 fois et j'ai regardé ma montre et 5 minutes s'étaient écoulées. Ouh! Seigneur, aie pitié.
Je n'étais pas prêt de sortir de la chambre, donc j'ai fait un petit somme. Je les appelle les petites sommes de la prière. Quand vous allez prier et que vous vous endormez, c'est ce que j'appelle un petit somme de prière. Ensuite, vous vous réveillez de temps en temps. Seigneur, je t'aime, merci Jésus. J'ai de petites sommes de prière, tout le temps. Et ensuite, j'ai écouté tout l'enseignement sur, vous savez, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ainsi donc, tout le monde au monde entier essayait de prier 1 heure par jour. Et c'est incroyable, les choses que nous suggérons et que Dieu nous a oint pour faire. Et ensuite, nous disons aux autres que c'est ce qu'ils sont censés faire. Ne me demandez pas combien de temps je prie, car je ne sais même plus. Je prie beaucoup tout au long de la journée. Je ne sais pas, ça m'est égal. Sachez que je ne mesure plus les choses et je ne compte plus les choses. J'ai en fait beaucoup fait ça. Je me suis inscrite dans le programme Lisez la Bible en 1 an et on devait lire 6 chapitres tous les jours pour finir la Bible. 2 chapitres dans les Proverbes, 2 dans les Psaumes, 1 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. Et ça a marché pour quelques jours et je cochais sur mon calendrier. On avait un calendrier, on cochait car la chair aime beaucoup cocher. Ouh! Non mais nous sommes emballés à l'idée de cocher. Et j'ai mis mon calendrier sur le frigo. Et la raison pour laquelle je l'ai mis sur le frigo, et je vous dis la vérité. Je ne savais pas ces trucs à l'époque car je ne savais pas être honnête avec moi-même. Mais je l'ai mis là pour que tout le monde voie ce que je faisais. Et tant que je cochais, je passais devant ce frigo et ma chair se gonflait. Non mais comment peut-on nous améliorer en priant 4 heures tous les jours et en lisant toute la Bible en 1 an? Ça a marché pour quelque temps quand j'ai commencé à avoir du retard et que j'avais environ 36 chapitres de retard et donc j'avais tous ces trous béants sur mon calendrier et chaque fois que je passais devant ce calendrier stupide, il me condamnait. Non, mais ça m'a pris des années pour surmonter ça. Et finalement, Dieu m'a dit, veux-tu arrêter de compter tout ce que tu fais? David a compté le peuple pour qu'il se sente bien et il a amené une malédiction dans le camp. Oh, je pourrais vaincre l'ennemi. Regardez tout le peuple que j'ai. Vous ne devez donc pas craindre de ne pas faire assez. Vous ne faites pas assez. Et pas seulement ça, vous ne ferez jamais assez. Jésus a fait assez. Il a fait assez. Donc nous faisons ce que l'Esprit nous mène à faire. Nous faisons ce que nous sommes moins pour faire et nous ne nous comparons pas aux autres personnes parce que Dieu oint les différentes personnes de différentes façons. Allez maintenant. Mon temps avec Dieu est mon temps de prière le matin et c'est comme un petit déjeuner spirituel. Et je ne sais pas vous l'expliquer, mais je peux savoir quand je suis rassasiée. Parfois, je dois manger pendant 2 heures, parfois 30 minutes, parfois 45. Mais je peux savoir quand je suis rassasiée. Et quand je me sens rassasiée, je me sens satisfaite, je me sens prête pour la journée. Mais je ne sors pas de ma maison avant d'avoir mon petit déjeuner spirituel parce que je sais que sans lui, je ne peux rien faire. J'ai des faiblesses, j'ai besoin de sa force. Je suis imparfaite, donc j'ai besoin que le parfait travaille par moi à tout moment. Je ne dois pas compter tout ce que je fais, je crois que ça offense Dieu en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous sentez content de vous si vous faites beaucoup. Et vous vous en voulez si vous ne le faites pas. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des buts. Vous savez, si vous vous fixez un but, je prierai 30 minutes tous les jours, c'est très bien. Mais ne priez pas dans la chair. Ne vous asseyez pas là pour vous obliger à trouver quelque chose à dire quand vous avez dit le nécessaire. Si vous avez dit le nécessaire et que vous voulez faire 30 minutes, asseyez-vous là en présence de Dieu et dites...
Me voilà, Dieu, le plus grand gâchis qui soit, aide-moi. Allez, Dieu veut une communication honnête et non pas des absurdités religieuses. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions tous avoir une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir une religion.